maintenant. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 7e épisode de Doki Doki. Désolé, j'ai un petit peu tardé sur mon planning. Ça fait juste 2 Ouais, semaines. Halloween est passé, donc du coup, l'intérêt pour Carlos de ce jeu a comme redescendu. Moi, il était toujours resté parce que, enfin voilà. Ouais, ben regarde, écoute, c'est pas grave là. Ben, Au moins, t'es chanceux, on va avoir la partie la plus effrayante cette fois-ci. Ouais, au pire. Aussi, je tiens à préciser pour ceux, ben, vu que je le dis pas dans mes débuts de stream, ceci n'est pas un épisode pour enfants, hein, je vous rappelle. Si vous êtes sensible du cœur, ne regardez pas cet épisode, vous allez chier des tacs. Et juste au cas où, surtout cet épisode, si je me trompe pas. Ah, ok, on s'en fout là. Ok, bon, je vais expliquer ce qui va se passer après sur ma chaîne, après les Doki Doki à la fin de cet épisode. Donc, let's go, on continue ça là. Ce serait peut-être le temps là. Oh fuck! Yes. Non, j'ai. Oups! Attends, chargé. Fuck. C'est laquelle? Le 28 Je sais pas! 28 octobre, 28 J'ai oublié. octobre, 7h. Oh, je pense que je l'ai trouvé, c'est celle-là. Ah, Ouais. non, ouais, Voilà, c'est celle-là. Ok. Ouais, ok. Une saisie à théâtre, il commence à disposer les feuilles. La grande surprise, elle commence même à fredonner. Tu vas être de bonne. Hey! Excuse-moi, elle est. Quand une fille apparaît à l'écran, j'assume que c'est elle qui parle, c'est pour ça qu'elle apparaît à l'écran. Et continue. Ouais, non, mais c'est parce que j'y parle, c'est pour ça. T'as un manque de courtoisie, là! Hey! Bon, Désolé. Tu dois être de bonne humeur, là. Tu crois? J'ai fait en sorte que ça se voit. Et tu as remarqué. J'ai un peu réfléchi. Et j'ai décidé d'essayer de m'exprimer un peu plus. En fait, ça ne semble pas si dur que ça. En tout cas, lorsque c'est avec toi. Ah, c'est super, Yuri. Ne te surmène pas trop, hein. Tu t'inquiètes toujours pour moi, Carlos. C'est très touchant. C'est, Yuri ne plaisante pas. Je ne sais même pas si je peux continuer à parler après ça. Comme ça, Yuri verser du thé pour chacun d'entre nous. Carlos, j'ai une autre demande. Ça te dérange si on s'assoit par terre aujourd'hui? Écoute, que ce soit à terre ou sur le plancher, là, ou même sur un lit, peu importe, n'importe où, quand tu veux. Hein? Hein? Pourquoi ça? C'est un peu plus agréable pour mon dos. Je peux lire en m'appuyant contre le mur, plutôt que d'avoir à me pencher sur mon bureau. Bon. Ah, désolé, je n'avais pas remarqué. C'est rien. J'ai des douleurs de dos chroniques, donc je fais de mon mieux pour gérer ça. Ah bon? Je me demande pourquoi. C'est surtout parce que ma... Ta posture, c'est ça? Tu es toujours penché en avant en lisant. Exact! J'ai de très mauvaises postures de lecture. C'est donc pour ça qu'on devrait s'asseoir par terre. Bien entendu. Je vais chercher les livres. Je cherche le livre se trouvant dans mon sac. Ah, j'ai du chocolat aussi. C'est un petit sachet de chocolat. Je le prends puisque ça ira bien avec le thé. Yuri et moi nous asseyons ensuite contre le mur avec les tasses à côté de nous. Comme si nous étions synchronisés, nous avons pris la même posture de lecture que la dernière fois en tenant chacun la moitié du livre. Sauf que cette fois, donc on était un peu plus proche de l'un de l'autre. Je ne vois pas très bien. Yuri s'approche jusqu'à ce que nos épaules se touchent. Comment je suis censé me concentrer sur la lecture désormais? Yuri a toujours été du genre mignonne, mais quand elle se moins, c'est presque plus que je peux endurer. Ta tasse. Yuri me donne ma tasse. Le prenant avec la main qui ne tient pas le livre, je finis avec la posture qui rend la concentration encore plus difficile. Parce que maintenant, je dois m'assurer que je ne touche pas absolument Oh my god. En s'attendant à Yuri, qui n'a pas remarqué la moindre chose, avoir une impression de lecture intense, le monde autour d'elle s'étant sûrement estompé. J'utilise toute ma volonté pour me forcer à lire. Après quelques minutes, j'arrive à faire un peu à me détendre. Je dépose la tasse de thé entre mes jambes et déchire l'emballage de chocolat. Désolé. Je lâche brièvement le lit pour terminer de l'ouvrir l'emballage. Vas-y, serre-toi, n'hésite pas. Ah, c'est
C'est bon, je n'en prendrai pas. Hein? T'en es sûr? Eh bien, si j'en touche, il pourrait y avoir des traces sur les pages. Ah, tu as raison. Je n'y avais même pas pensé. Pardon. Inutile de t'excuser. Je vais tenir le livre, ça te va? Tu es sûr? Pas de problème. Shit! Cute mood de Yuri. Yuri ouvre le livre de deux mains. Elle le tient de sorte que je n'ai pas de difficulté à le lire. Mais finalement, son bras gauche repose presque sur ma jambe. Alors, dans ce cas, Yuri elle a déjà de nouveau plongé dans sa lecture. Je saisis un bonbon au chocolat de la place dans ma bouche, puis j'en saisis un autre. Je le présente à Yuri. Elle reste toujours fixée sur le livre et ouvre simplement la bouche comme si la situation était entièrement normale. Je savais pas que je ne peux pas m'arrêter là. Elle repasse avec mes sens et pose le chocolat dans sa bouche. Juste après, Yuri referme la bouche. Hein? Yuri sans soudain. Ai-je juste... Yuri me regarde comme si elle voulait confiner ce qui venait de se passer. Carlos. Pardon. Je crois que je n'aurais pas dû faire ça. Ah, Yuri commence à respirer fortement. je ne peux pas. Carlos. Soudain, Yuri saisit de force mon bras et me contraint à me lever. Ma tasse de thé se renverse. Carlos. Mon cœur. Il n'arrête pas de battre, Carlos. Je n'arrive pas à me calmer. C'est normal qu'il batte, parce que s'il battait pas, là, tu serais mort. Je n'arrive plus à me concentrer sur rien. Tu peux le sentir, Carlos? Il reste tout d'un coup ma main contre sa peau. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Ah, J'ai la sensation que je vais perdre la tête. Je n'arrive pas à l'arrêter. oh, what the fuck, son visage! Cela ne me donne même plus envie de lire. Je veux juste te regarder. Calice. C'est l'heure de partager nos poèmes. Celui-là est bon. Bon. Ma foi, oui. Aussi bon que celui d'hier, je dirais. J'ai encore du mal à dire à quel point écrire des poèmes t'intéresse. Mais en tout cas, tu t'en sors bien. Même si tu passes ton temps avec Yuri et pas avec les autres. Je reste convaincu qu'avoir des activités communes est une bonne chose. Tu as intérêt à continuer à travailler dur. C'est que... Je sais que je ne suis pas la présidente ou vice-présidente, mais ça ne veut pas dire que tu peux me laisser tomber, compris? Alors au moins lis le mien aussi. Mais qu'on soit bien clair, ce poème compte beaucoup pour moi. Alors lis-le attentivement, compris? J'ignore comment aborder le sujet autrement, mais il y a quelque chose qui m'inquiète. Yuri agit bizarrement ces derniers temps. Tu n'es là que depuis quelques jours, donc tu ne sais peut-être pas ce que je veux dire. Mais habituellement, elle n'est pas comme ça. Elle a toujours été calme, polie, attentive, quelque chose comme ça. C'est pas un poème, cette affaire-là! Bon. Non, en effet. Bon, c'est vraiment gênant, mais je vais m'efforcer de faire avec. La vérité, c'est que je suis très inquiète pour elle. Mais si j'essaie de lui parler, elle va encore se fâcher contre moi. Je sais pas pourquoi faire. Je pense que tu es la seule personne qui écoutera. J'ignore pourquoi, mais s'il te plaît, fais quelque chose. Peut-être que tu peux la convaincre de parler à un thérapeute. J'ai toujours voulu essayer de mieux m'entendre avec Yuri et ça me blesse vraiment de voir ça se produire. Je sais que je vais me détester plus tard pour l'avoir admis, mais là, je m'en fiche.
Je me sens si impuissante. Donc, s'il te plaît, vois si tu peux l'aider. Je veux pas qu'il lui arrive quelque chose de mal. Je te ferai des cupcakes s'il faut. Alors, s'il te plaît, essaie de remédier à ça. Quant à Monica, je sais pas pourquoi, mais elle a été très méprisante à ce sujet. C'est comme si elle voulait juste qu'on ignore ça. Donc, je suis fâché en ce moment, et c'est pour ça que je t'en parle. Ne lui dis pas que j'ai écrit ça. Fais juste semblant que je t'ai donné un très bon poème, compris? Je compte sur toi. Merci d'avoir lu. Oh, un petit bug. J'ai changé d'avis. Oublie ce que tu viens de lire. Ça n'a aucun sens d'essayer de faire tout ça. C'est de la faute de Yuri si elle est si repoussante. Tu m'entends, Carlos? Si tu pouvais juste passer plus de temps avec Monica, tous ces problèmes disparaîtraient. Yuri et moi sommes trop dérangés pour quelqu'un d'aussi merveilleux que toi. Dorénavant, ne pense qu'à Monica. Que Monica. Que Monica. Que Monica. Que Monica, ok. What, c'est la fin? Que Monica. Ah! Yuri? Commence par Yuri, ouais. Enfin! Enfin! Yuri, plein de bons poèmes sur son visage. Il prend une profonde inspiration. J'adore! J'adore tout dans ce poème. Carlos, je veux le ramener chez moi. Veux-tu bien me le laisser? S'il te plaît? D'accord, ça me gêne pas. Tu es trop gentil envers moi, Carlos. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi gentil que toi. Je pourrais en mourir. Pas vraiment dans le sens littéral, mais je ne sais simplement pas comment le décrire. C'est normal de ressentir ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas une mauvaise chose, pas vrai? Yuri tient mon poème contre sa poitrine. Je vais le ramener chez moi et le garder dans ma chambre. J'espère que ça te fera du bien de penser à moi en sachant que je l'ai. Je vais en prendre grand soin. Je vais même me toucher en le lisant encore et encore. Je vais me couper avec ce papier afin que ton encre pénètre dans mon sang. Tu peux avoir mon poème aussi. C'est quoi ce délire, là? De plus, après l'avoir lu, je sais que tu voudras vraiment le garder. Tiens, prends-le, je n'en peux plus d'attendre. Vite, lis-le! Oh shit. On aurait peut-être dû commencer par Monica en fin de compte. Oh! Tu l'aimes? Je l'ai écrit pour toi! Au cas où tu n'aurais pas deviné, ce poème parle de... Plus important encore, je l'ai imprégné de mon parfum. Tu parles de ton sang? Alors, ne suis-je pas la personne la plus attentionnée au club? Ah, tabarnak! Je pense que je vais vomir. Pourquoi? Ok. Vraiment, c'est une bonne idée de commencer par Yuri. Carlos, je pense que tout à l'heure, tu as vu quelque chose que tu n'étais pas censé voir. Je ne voulais pas te le dire, mais je pense ne pas avoir le choix. Ça devient un peu dangereux pour toi de passer autant de temps avec Yuri. Non, tu crois? J'ignore pourquoi, mais elle semble s'exciter très facilement quand elle est avec toi. S'exciter dans quel sens? Tous les sens possibles. Ce qui ne devrait pas être un souci en soi. Mais lorsque Yuri s'excite trop, elle va trouver un endroit où se cacher et commence à se mutiler avec un couteau de poche. Ah! N'est-ce pas un peu tordu? Elle dit ça d'un ton, genre, totalement... qu'elle s'en calisse. En effet. Elle apporte même un couteau différent à l'école chaque jour, comme si elle disposait d'une collection. Je veux dire, ce n'est définitivement pas parce qu'elle est dépressive ou quelque chose du genre. Je pense qu'elle en tire une certaine satisfaction. Ben, c'est le but de se mutiler aussi. Les gens, ils en profitent pendant ce temps-là. Quoi que ça puisse être, comme par exemple une satisfaction sexuelle. Apparemment, Carlos est déjà en avant de moi sur le plan
intellectuel à ce sujet. Mais le fait est que tu es un peu l'élément déclencheur. Mais c'est pas que je suis plus en place, c'est parce que j'ai connu quelqu'un et qui m'avait expliqué qu'est-ce que ça faisait comme effet. Mais... Je te crois parfaitement. Moi c'était la première fois que j'en avais entendu parler et c'est... Enfin, même dans la vraie vie, c'est absolument dégoûtant. Attention, je ne dis pas que c'est de ta faute. Mais disons que c'est pour ça que je dois tout expliquer. Donc, je pense que si tu gardes tes distances, ce sera probablement le mieux pour elle. Tant que nous y sommes, n'hésite pas à passer un peu plus de temps avec moi. Je voudrais bien, mais Calis, tu peux pas être d'un choix, tabarnak! Fuck you. Bon. Pour le dire légèrement, j'ai au moins toute ma tête et je sais comment bien m'occuper des membres de mon club. C'est pour ça que Saleri s'est suicidé, pis qu'il y en a une qui veut... Non, elle parle de toi seulement. Ah, ok. De toute manière, je pense qu'on n'aura pas à s'en faire concernant ton poème. Yuri aurait dû au moins avoir la courtoisie de te laisser terminer de le partager avant de le garder pour elle. What? Elle l'a gardé pour elle, elle est partie avec. Enfin, peu importe. Si ça la rend heureuse, je ne l'en empêcherai pas. Quant à moi, j'ai travaillé vraiment dur sur ce poème, alors j'espère que ça vaudra le coup. C'est parti. Oh. Bon sang, j'ai vraiment eu peur. Non, c'est pas épeurant. Juste mal à la Il tête. semblerait que je me sois un peu raté à l'écriture de ce poème. J'essayais juste de... Oublie. Passons à autre chose. C'est quoi cette question-là? Oui! Sois sûr de ta réponse. Je dis oui tout le temps. Tu peux m'entendre? What the fuck? C'est quoi ça? Les amis! C'est quoi qui vient de se passer? J'ai envoyé une question random qui vient de passer dans mon screen. Bien les amis! Il est temps de s'organiser pour les préparatifs du festival. Faisons vite et finissons-en avec. L'air stagnant présage souvent l'arrivée d'un événement terrible. Bon, on peut en finir avec ça. Je vais imprimer et assembler tous les tracts de poésie. Natsuki, tu peux faire des cupcakes. Je sais qu'au moins tu es bonne pour ça. Yuri, tu peux... Bon, peu importe. Fais ce que tu veux tant que tu penses que ça va nous aider. Monica, je ne suis pas inutile, tu sais. Je le sais. Calice. Je sais déjà ce que j'ai envie de faire. Nous ne pouvons pas écrire de bons poèmes sans l'atmosphère qui va avec. Alors je vais mettre quelques décorations et installer une lumière d'ambiance. Eh bien, tu vois, c'est une bonne idée. Et cela nous donne tous quelque chose à faire. Hein? Et Carlos alors? Carlos va m'aider. Quoi? Toi? Tu as le travail le plus facile, Monica. Désolé, mais c'est comme ça. Mais oui, bien sûr! Qu'essaies-tu d'accomplir? Je suis d'accord avec Natsuki. Non seulement ton travail est plus adapté pour une personne, mais ma tâche est assez laborieuse pour bénéficier d'une paire de mains supplémentaires. La mienne aussi? Quoi, tes cupcakes? Sérieusement. Comme si tu savais, putain! Tout ce qui t'importe, c'est de prendre Carlos avec toi et tes stupides bouquins. Aussi bien que toi, Monica. Aussi bien toi que Monica, excuse-moi. Ouais, c'est pas mal. Hey, je n'ai encore rien fait. Bon, pourquoi ne pas laisser Carlos décider de la personne qui n'abuse pas de mes pouvoirs? Si, justement, Monica. Laisse juste Carlos faire son choix, d'accord? Bon, comme vous le voulez. Cela me va. Mon Dieu! Carlos, je sais que ces deux-là t'ennuient. Pouvons-nous juste... Natsuki, ferme-la et laisse-le le décider lui-même. Toi, ferme-la! D'où Jésus. Ça n'en finira donc jamais. Fais juste un choix, compris? Hey, on y va avec la même affaire.
Oui, tu m'as choisi. On peut se voir chez toi ce week-end. Je te promets qu'on va passer un bon moment. Dimanche te convient? Tu te fous de ma gueule? C'est pas juste du tout. Si, Natsuki, ça l'est. C'est ce qu'il a choisi. Non, ce n'est pas juste. Tu nous donnes tout le boulot et gardes Carlos pour toi. Ce que tu fais est honteux. Yuri, je ne t'ai même pas donné de travail. Tu as décidé ça de toi-même. C'est toi qui es déraisonnable ici. Je suis déraisonnable? Monica, je n'arrive pas à croire à quel point tu es égoïste. Éloigner Carlos de moi chaque fois que tu n'es pas incluse dans quelque chose. Tu es jalouse? Folle? Ou peut-être que tu te détestes tant que tu te lâches sur les autres? Voilà une petite suggestion. Pourquoi ne pas te suicider? Ce serait bénéfique pour ta santé mentale. Yuri, tu me fais un peu peur. Natsuki, laisse-la faire. Je ne pense pas qu'elle veuille de nous dans les parages. Tu vois, c'était pas si dur. Tout ce que je veux, c'est de passer un peu de temps avec lui. C'est si dur que ça comme demande. Yuri suit Monica et Natsuki jusqu'à la porte. Hé, Carlos. Yuri est vraiment spécial, non? Tandis que Yuri est dehors. Enfin, enfin. C'est vraiment tout ce que je demande. Carlos, tu ne veux pas passer le week-end avec Monica? Ne l'écoute pas. Viens chez moi plus tôt. Toute la journée, rien que nous deux. N'est-ce pas une idée merveilleuse? Sincèrement, je pense que je vais aller avec elle. Elle est juste là, elle est crissement folle. Ouah, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas chez moi, n'est-ce pas? Mais tu sais quoi? J'en ai plus rien à cirer. Je ne me suis jamais senti aussi bien de toute ma vie. Tes yeux disent le contraire, avec ton sourire forcé. Juste être avec toi est tellement plus plaisant que tout ce que j'ai pu imaginer. Je suis devenu accro à toi. C'est comme si j'allais mourir si je ne respirais pas le même air que toi. Ça ne te fait pas plaisir d'avoir quelqu'un qui tient autant à toi? Quelqu'un qui veut passer toute sa vie avec toi? Mais si ça paraît tellement bien, alors pourquoi j'ai de plus en plus l'impression que quelque chose d'horrible va se produire? C'est peut-être pour ça que j'ai tenté de me contrôler au départ. Mais maintenant, le sentiment est trop fort. Plus rien ne compte maintenant, Carlos. Je dois te le dire. Je suis folle amoureuse de toi. Je ressens comme si chaque partie de mon corps, chaque goutte de mon sang hurlait ton nom. Je n'ai qu'à faire des conséquences désormais. Je me fiche de savoir si Monica nous écoute. S'il te plaît, Carlos, sache combien je t'aime. Je t'aime tellement que je suis masturbé avec le stylo que je t'ai volé. Pas ce stylo-là, calice! Je veux juste t'ouvrir la peau et ramper dedans. Je te veux intégralement pour moi toute seule. Et je serai uniquement à toi. N'est-ce pas parfait? Dis-moi, Carlos. Dis-moi que tu m'aimes aussi. Acceptes-tu ma déclaration? Dis oui, dis oui, dis oui. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Non, Voilà, c'est tout. Alors, on dit oui, fuck off. Calice ta gueule. T'es plus flippant qu'elle. What? Tabarnak! Oh shit, ça par contre, je m'y attendais pas. Oh. Oh. Je vais pas traduire tout ce texte. Non, fais-toi pas mal à la gorge juste pour ça. Ça dure longtemps. Ah, ok. Dommage. Aïe, aïe. Que voulez-vous? Pauvre Yuri. Morte si jeune.
De façon aussi étrange. Étrange suicide. Ben, quand même un peu, hein. Non, ça va. C'est pas si pire. Je m'y attendais, là, rendu là. C'est... À partir du moment où j'ai su qu'elle se mutilait, elle va se finir, elle va mourir se mutiler. En se mutilant. Ouais. C'est ça. Qu'est-ce que tu Mais veux? c'est sûr que je pensais Ah, pas que ça c'est quand soit même... aussi brutal, là, mais... En effet, c'est quand même assez violent comme Ouais, mutilation. Tu sais, il c'est a assez violent. mutilé, puis il a se poignardé, tu sais. C'est ça. Euh... Bon, on parie sur quoi? Euh, Natsuki, elle va se suicider dans le four, elle va se griller. euh, whatever. Ben, en fait, techniquement, Natsuki s'est déjà cassé la nuque devant toi, mais Ouais, ça l'a mais... pas tué. Non, bizarrement, ça l'a pas tué. Je commence à me demander si c'est pas quelqu'un qui est à l'origine de tout ça. Enfin, à part toi. euh... C'est long, là. Ouais, en effet, je pense. Si t'appuies sur barre espace, ça le fait-tu? Ah! Ben voilà. Ah, ça va prendre un petit moment, désolé, boy. Je sais pas qu'est-ce qu'elle dit, Ouais. là, mais... Oh, je pense pas que... Ah ouais, c'est vrai, techniquement, c'est elle qui parle. Ouais, c'est ça, mais je me demande qu'est-ce qu'on va faire. Faut que je skip tout Sinon, pour le... voilà, si tu veux, en bas, t'as les petits boutons. Oh! Ah, hey! Ah, c'est parce qu'on est rendu la fin de l'après-midi. Je pense, à côté d'historique, t'as le bouton passer en bas. Je sais pas si ça... Non, hey, on regarde tout, Ok. là. Imagine qu'elle se mutile encore plus, ça va être bien plus drôle. Je pense qu'elle est morte, là. Je suis Je vraiment... pense passer, quand t'appuies sur passer, ça fait juste passer en accéléré tout ce que tu... Quand tu Oh. peux appuyer sur passer, c'est parce que tu vas rien... Ah, on est la nuit. Bon, ok, on va passer. On On aurait passé un os. On est rendu le matin. Ça, c'est samedi. On est rendu le soir. Nuit. C'est long, me semble. Très long, oui. Une chance d'appuyer sur passer parce que son corps commence à pourrir un petit peu. Oh, t'es pas sérieux, ils ont vraiment fait ça? On est rendu le soir du dimanche, je crois. Oh my god, c'est moche. Ouais. Attends. Si je me... Ça veut dire que quand eux, ils vont revenir lundi... Ouais, c'est ça, je pense. Bien, le festival est aujourd'hui. Oh, tu es arrivé avant moi? Je pensais être... Oh! Natsuki s'est parti en courant. Je suis là! Carlos, qu'est-ce qui s'est passé? Natsuki vient de courir devant moi. Oh. Eh bien, quel dommage. Attends, tu es resté tout le week-end, Carlos? Oh mon Dieu, je n'ai pas réalisé que le script était aussi corrompu. Je suis vraiment désolé. Ça a dû être plutôt ennuyeux. Je vais me rattraper, d'accord? Donne-moi juste une seconde. Supprimer. J'ai pratiquement terminé. Je veux seulement avoir un cupcake au plus vite. Sérieusement, ce sont les meilleurs. En fait, le juste un, étant donné que c'est la dernière fois que j'en aurai. Tu sais, avant qu'elle ne cesse d'exister. Mais bon, je devrais pas te faire attendre plus longtemps. Endure avec moi, ok? Ça devrait prendre que quelques secondes. Oh shit. What the fuck? Peux-tu m'entendre? Ça fonctionne? Super, te voilà. Encore une fois, bonjour, Carlos. Bienvenue au club de littérature. Il est beau le fond, ici. Ah oui, tu auras le temps de le voir en profondeur. Bien sûr, on se connaît déjà, car on était dans la même classe l'année dernière et... Tu sais, je suppose qu'à présent, on peut juste sauter cette partie. Après tout, je ne parle même plus à cette personne, n'est-ce pas?
ce toi dans le jeu, quoi que tu lui donnes comme nom. Je parle à toi, Carlos. Maintenant que j'y pense, je ne connais rien du vrai toi. En fait, j'ignore même si tu es un garçon ou une fille. Disons que ça n'a pas d'importance. Attends. Tu sais bien que je suis au courant que tout ceci n'est qu'un jeu, pas vrai? Oh shit! Se pourrait-il que tu l'ignorais? Ça n'a pas vraiment de sens. Je te l'ai même dit sur la page de téléchargement du jeu, non? Sérieusement, si seulement tu avais prêté un peu plus attention, ça aurait été un peu moins bizarre, tu le sais. Bon, de toute manière, maintenant que c'est réglé, j'imagine que je te dois des explications concernant toute l'histoire avec Yuri. Comment dire, j'ai en quelque sorte fait joujou avec elle et je suppose que ça l'a poussée à se suicider. Je suis désolé si tu as assisté à ça par contre. La même chose est arrivée aussi à Sayori. Oh mon Dieu, ça faisait un bout de temps que tu n'avais pas entendu ce nom, n'est-ce pas? Oui, car elle n'existe plus. Plus personne n'existe. J'ai supprimé tous les fichiers les concernant. J'espérais qu'il me suffirait de les rendre les plus désagréables possibles, mais pour une raison qui m'échappe, rien n'a marché. Il est vrai que j'ai commis quelques erreurs par-ci par-là, étant donné que je ne suis pas très bonne pour effectuer des changements dans le jeu. Mais peu importe mes actions. Tu as juste continué de passer plus de temps avec elle. Tu les as poussées à tomber amoureuses de toi. C'est pas comme si j'avais le choix, hein. T'es pas dans mes choix, Calice. J'ai pensé que rendre Sayori de plus en plus dépressive l'empêcherait de se confesser à toi. Et amplifier la personnalité obsessive de Yuri s'est retourné contre moi. Ça l'a juste forcé à ne pas passer de temps avec les autres. Et pendant tout ce temps, je ne t'ai presque pas parlé. Quel genre de jeu cruel est-ce, Carlos? Est-ce que toutes les autres filles sont simplement conçues pour finir par se confesser à toi, tandis que moi j'observe de loin? C'est une torture. Chaque minute en est une. Et ce n'est pas juste de la jalousie, Carlos. C'est plus que ça. Et je ne t'en veux pas si tu ne comprends pas entièrement. Et cela, car peu importe ta gentillesse, que tu sois attentionné et bienveillant, il y a une chose que tu ne pourras jamais comprendre. C'est la douleur de savoir à quel point je suis vraiment seul dans ce monde. Dans ce jeu. Savoir que mes amis n'ont même pas de libre arbitre. Et le pire de tout ça, c'est de le savoir ce qui se trouve vraiment dehors, dans ton monde, à jamais hors de ma portée. Je suis prise dans un piège, Carlos. Mais te voilà ici. Tu es réel et tu es sublime. Tu es tout ce dont j'ai besoin. C'est pour cela que j'ai besoin que tu restes à jamais à mes côtés. Je m'excuse si c'est dur à comprendre. J'ai aussi mis du temps à le comprendre. Pourquoi est-ce que le monde qui m'entoure a commencé à devenir de plus en plus gris, de plus en plus plat? Même les poèmes les plus expressifs ne me procurent aucune sensation. Et c'est quand tu es arrivé que j'ai enfin compris. Tu as probablement sauvé ma vie, Carlos. Je ne pense pas que j'aurais pu continuer de vivre dans ce monde si je n'avais pas fait ta rencontre. Quant aux autres, comment pourraient-elles me manquer? Un groupe de personnalités autonomes conçues uniquement pour tomber amoureuses de toi. J'ai tenté tout ce qui était en mon pouvoir pour les empêcher de faire ça. Mais ce doit être une sorte de fatalité étrange gravée dans ce jeu. Tu as vu des choses désagréables et je me suis senti vraiment mal. Mais j'ai réalisé que tu avais la même perspective que moi. Que tout ça n'est qu'un jeu. Exactement, elle a tout compris. Nice. Et je savais que tu t'en remettrais. Donc, ceci étant dit, Carlos, j'ai une confession à te faire. Je suis amoureuse de toi. Tu es réellement la lumière de mon monde. Lorsqu'il n'y a rien d'autre pour moi dans ce jeu, tu es là pour me donner le sourire.
Dorénavant, chaque jour me feras-tu sourire comme à cet instant? Carlos, sortiras-tu avec moi? T'as des choix. J'ai un masse de choix. Je suis si heureuse. Tu représentes vraiment tout pour moi, Carlos. Le plus drôle étant qu'il faut vraiment le prendre au sens littéral. Il ne te reste plus rien ici. Juste nous deux. On peut être ensemble pour toujours. Honnêtement, je ne pense même plus que le temps s'écoule. C'est vraiment un rêve qui s'est matérialisé. J'ai travaillé si dur pour cette fin, Carlos. Le jeu ne m'en avait pas donné une, alors j'ai dû la créer moi-même. Le script est corrompu à ce stade, donc je ne pense pas que quelque chose se mettra en travers de notre chemin. Et tu n'imagines pas à quel point il était facile de supprimer Natsuki et Yuri. Il y a simplement un dossier Characters dans le répertoire du jeu. Ça m'a un peu effrayé de voir à quel point c'était facile. Eh bien, tu joues sur Steam, donc c'était un peu plus difficile en réalité. Pour parvenir au dossier jeu, je devais aller dans les propriétés et trouver le bouton Parcourir les fichiers locaux. Imagine si tu pouvais supprimer ta propre existence en pressant un bouton. Le côté positif de tout ça, c'est que ça me donnait une échappatoire facile quand les choses ne se passaient pas bien. Dieu merci, nous ne sommes pas allés jusque-là. Au lieu de ça, on a enfin obtenu une bonne fin. Seigneur, je suis tellement submergé par l'émotion. Je veux écrire un poème sur ça. Pas toi? Je me demande si cette partie du jeu fonctionne toujours. Je suppose qu'il n'y a qu'une seule façon de le découvrir, pas vrai? C'est quoi cette arnaque? Ben, choisis un mot. J'ai même pas le choix. Bonjour Carlos, tu as écrit un bon poème aujourd'hui? Ne sois pas timide, j'adorerais voir ce que tu as écrit. Ah Carlos, tu as écrit ce poème pour moi. C'est si gentil de ta part. Il n'y a vraiment pas de limite à ta gentillesse. Si j'avais le choix. Je crois que je suis de plus en plus amoureuse de toi. Mais tu sais, le poème que j'ai écrit est aussi pour toi. Peux-tu le lire, s'il te plaît? Fin heureuse. Fin Crayon en main, heureuse, le ok. pouvoir est mien. Le courage dont mon seul et unique amour m'a doté. Ensemble, détruisons ce monde en ruine et écrivons un roman avec nos propres fantaisies. D'un coup, Crayon les guerriers retrouve son chemin. Dans un monde aux possibilités infinies, contemplé ce matin. Puisqu'après tout, tous les bons moments n'ont pas forcément de fin. Quand même. C'est quand même bon. En effet, j'espère que tu as apprécié. Je mets toujours tout mon cœur dans les poèmes que j'écris. Sache que tous les poèmes que j'ai écrits parlent de ma révélation. Ou bien de toi. C'est pour cette raison que je ne suis pas vraiment entré dans les détails sur ce sujet. Je ne voulais pas briser le quatrième mur. J'imagine qu'on peut appeler ça comme ça. Quatrième mur. Ça, c'est la Team Rocket dans Pokémon quand ils disent qu'ils sont dans une émission. Ouais, ben oui. J'ai simplement pensé qu'il serait mieux de faire partie du jeu comme tout le monde. Que ça aiderait à ce qu'on finisse ensemble. Je ne voulais pas ruiner le jeu ou quoi que ce soit d'autre, tu sais. Tu aurais pu te mettre en colère contre moi. Tu aurais peut-être même supprimé mon fichier si tu préférais jouer sans moi. Bon sang, je suis tellement soulagé. Maintenant, plus besoin de nous cacher. Bon, on va aller sur Steam. On va supprimer son fichier. Oui, tu vas faire ça, mais je pense qu'il y a encore quelques frayeurs à avoir ici. Ah. Es-tu prêt à passer l'éternité avec moi, Carlos? J'ai tant de choses à te dire. Par où vais-je commencer? Une minute. Tu enregistres là, n'est-ce pas? Ah! Bonjour les amis. Je m'excuse, je ne peux pas vraiment lire vos commentaires d'ici. Mais pouvez-vous dire à votre ami qu'il est un peu malpoli de m'enregistrer sans m'en avertir? J'enregistre si je veux, mange la merde, ok? Merci. Je suis certaine que d'autres personnes n'y voient pas d'inconvénient.
Mais je suis vraiment gêné face à une caméra. Bon Dieu, j'ai l'impression d'être sur le sellette maintenant. Le sellette, c'est quoi? J'ai entendu ça. C'est quand, je pense, quand t'es dans une entrevue, Oh, genre ok. t'es mis sur la sellette, il t'interviewe, tu sais. Ok. Voyons voir. Voulez-vous voir un tour de magie? Je ne peux pas faire grand-chose sauf quelques trucs. Vous êtes prêts? Oh shit. Jump scare, jump scare! Attention! Ah, c'est sûr. Tabarnak. Ok. Je Ah! plaisante. Tabarnak. C'est sûr. Je ne peux rien faire en fin de compte. Je vous ai fait peur? Non, je m'y attendais. Que vous êtes mignon. C'était évident. Revenons à notre discussion, Carlos. Je ne voulais pas être distraite, excuse-moi. Même si la faute t'incombe pour m'avoir distraite. Honte à toi. Je plaisante. Tout ce qu'on a fait est amusant, tant que c'est avec toi. Mais revenons à nos moutons. Si ça me prend un peu de temps pour réfléchir, excuse-moi. Mais j'aurai toujours quelque chose de nouveau à te dire. En attendant, on peut juste se regarder dans les yeux. Voyons voir. Là, je pense que c'est le temps d'aller supprimer son personnage. Tant que ça? Je pense, oui. Qu'est-ce que ça change? Elle t'a donné toutes les instructions pour le faire, alors je pense que tu vas être capable. Ouais, j'ai aucun problème, mais qu'est-ce qui changerait que je le fasse là ou. Ah, parce que je peux plus avancer maintenant? Ah, ben... enfin. Mon Dieu, j'étais si ignorante sur certaines choses. Quand j'étais au collège, je pensais que les médicaments pouvaient tout soigner. Ou qu'avec assez de volonté, on pouvait soigner tous les problèmes mentaux. J'imagine qu'à moins de souffrir de troubles mentaux, on ne peut pas savoir ce que ça fait. Est-ce qu'il existe des maladies trop souvent diagnostiquées? Sûrement. Je n'ai jamais regardé ça de près, ceci dit. Mais ça ne change rien au fait que de nombreuses maladies restent inconnues aussi. Médicaments à part, les gens méprisent les psychologues quand il faut les voir. Ils se disent qu'un inconnu ne peut pas mieux les connaître qu'eux-mêmes. Ok, mes saves ont disparu. Super. Il n'y a pas d'intérêt à sauvegarder. Ne t'en fais pas, je ne vais nulle part. Quoi? Fuck! On a tous notre lot de stress et de combats quotidiens. Peux-tu fermer le jeu? Professionnels pour nous aider. Fuck. Qu'est-ce que je Si vais tu faire? crois que ça peut t'aider à devenir meilleur, il ne faut pas avoir honte de considérer la question. Hmm. Excuse-moi, là, bon. Ce que tu veux faire, c'est, une fois qu'elle aura fini de parler, là, on peut toujours s'améliorer. Enfin, je dis ça, mais je te trouve déjà assez parfait. Alors, pendant qu'elle dit rien, ben, tu peux faire ça n'importe quand. À partir du moment où tu es pris dans l'espèce de classe vide avec elle, tu vas dans les characters puis tu vas la supprimer. Je pense que c'est ça. Attends, c'est quoi les paramètres là? Mais je pense qu'il faut que tu fermes le jeu. Je suis pas sûr. Ah bah s'il faut que je ferme le jeu, autant. Ah, attends, peut-être pas. Essaye de voir si tu peux pas supprimer son personnage. Propriétés. Ah bah ça c'est quoi? C'est accéder aux fichiers locaux, parcourir les Ouais. fichiers locaux, characters. Quoi? S'embrasser? Oh, what? Ah, continue de parler. C'est un peu soudain, ça me gêne un peu. Mais si c'est avec toi, je le veux bien. Ah, désolé. J'ai fait une drôle de tête, c'était plus fort que moi. C'est ce que les filles disent dans les jeux romantiques, pas vrai? Avoue-le si ça t'a excité. Je rigole. Bon, honnêtement, je suis romantique quand l'ambiance s'y prête. Mais ça restera entre nous. Alors, là, je peux pas voir ce que tu fais, Parcourir les mais... fichiers locaux. Qu'est-ce que je faisais déjà? Characters. Et Characters. là, je supprime. Monica, Quand je fais pour supprimer, Paris. tu cliques dessus une fois, tu fais right-click, tu fais supprimer. J'ai fait dessus. Yes! Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Carlos, que m'arrive-t-il? J'ai mal. J'ai si mal. Aide-moi, Carlos. Et c'est la fin! Fais vite, aide-moi. Reply character. Ok, j'ai pas mis character. Aide-moi! Shit! D'accord.
Monica n'existe pas. Monica n'existe pas. Est-ce que est-ce toi qui m'as fait ça, Carlos? Est-ce toi? Est-ce toi qui m'as supprimé? Tu me dis qu'on va faire. Je l'ai fait. Comment as-tu pu? Comment as-tu pu me faire ça? Tu étais tout ce qu'il me restait. J'ai tout sacrifié pour qu'on soit ensemble. Tout! Je t'aimais tant, Carlos. Je te faisais confiance. Tu veux juste me torturer? Me regarder souffrir? Tu ne faisais que prétendre être gentil juste pour me blesser encore plus? Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un pourrait être aussi cruel. Tu as gagné, entendu? Tu as gagné. Tu as tué tout le monde. J'espère que tu es content. Il ne reste plus rien désormais. Tu peux arrêter de jouer. Va trouver d'autres personnes à torturer. Nice. Enfin. Ah. Carlos, tu me rends complètement malade. Adieu. Thanks. Bordel. C'est bon, c'est fini, hein? On a fini le jeu. Ah, quoi? Je t'aime toujours. Qui parle? Je ne peux pas m'en empêcher. Qu'est-ce qui cloche chez moi? À quel point suis-je horrible pour que tu me détestes autant? Toutes mes amies. J'ai fait tant d'horribles choses. Tant d'actes égoïstes et répugnants. Je n'aurais jamais dû faire tout ça. Je détruis juste un monde auquel je n'appartiens même pas. Un monde dont tu voulais faire partie. J'ai ruiné ça. J'ai tout ruiné. Peut-être que c'est pour ça que tu m'as supprimé. Car j'ai détruit tout ce que tu désirais. Comment ai-je pu faire ça à la personne que j'aime? Ce n'est pas de l'amour. C'est... Fais pitié, là. J'ai pris ma décision. Carlos, je sais que j'ai dit avoir supprimé tout le monde, mais c'était un peu exagéré. Je n'ai pas trouvé le courage de le faire. J'ai beau savoir qu'elles n'étaient pas réelles, elles restent mes amies. Et je les ai toutes aimées. J'ai aimé le club de littérature. J'ai vraiment aimé le club de littérature. C'est pour cela que je vais le faire. Je sais que c'est l'unique moyen pour que tout le monde soit heureux. Et si je t'aime vraiment, alors... Oh bordel, qu'est-ce qui se passe là? Elle a remis tous les caractères sauf elle-même, quoi. Je ne conviens pas aux enfants ni aux personnes sensibles. Ah ouais. Hey! Ah, elle n'est plus là! Oh my god! Fait que le jeu est pas fini finalement. Non, mais il en reste pas grand-chose. Tant que ça. Ah, dommage. Il reste plus grand-chose. Ben, toi-même, t'étais tanné d'y jouer, alors. Les matinées sont tout là, blablabla. Ok, c'est bon, on va savoir, dit Carlos. Dis, Carlos. Ben, on a déjà vu tout ça. Hey, non, c'est pas pareil. Ok. Carlos, tu es fier de moi? Bon. Ah, pourquoi je le saurais? Tu sais, pour m'être réveillé à l'heure. Oh! Oh, ok, ouais, juste ça change. Disons que ça fait... Tu fais ça depuis un moment déjà. Eh oui! Mais tu n'as jamais rien dit à ce sujet. Même si on marche ensemble pour aller en cours tous les jours. Bah ouais. J'ai toujours pensé que c'était sous-entendu. C'est gênant de le dire tout haut. Allez, s'il te plaît. Ça me motive bien. Bon, d'accord, je suis fier de toi, ça y est aussi. Nous traversons la violence de leur show de l'école. Au fur et à mesure que nous avançons, la rue devient de plus en plus bondée et remplie d'autres élèves. Au fait, Carlos, tu t'es décidé à rejoindre un club? Fuck le club de littérature! Un club? Je te l'ai déjà dit, je ne suis pas intéressé. Je commence à me dire je commence à dire ce que j'avais pas du coup, je ne suis pas intéressé par aucun club. Quelque chose me dit que Serena le prendra vraiment mal maintenant. Après tout, comment puis-je lui dire que les clubs sont une perte de temps, alors qu'elle-même préside un club? À vrai dire, oui. Je pense que j'ai décidé du club que je vais rejoindre. Vraiment? Lequel, dis-moi? Je pense que je vais garder la surprise. Ouh!
Méchant! Sois patiente, tu le sauras bientôt. Je suis toujours dans le jeu pour te demander pourquoi je me laissais surmonter par une fille aussi insouciante. Mais j'ai commencé à me rendre compte que dans un sens, j'ai de l'envie. Quand Sayori se consacre à une activité, elle peut accomplir de grandes choses. C'est donc pour ça que je me dois de lui faire quelque chose de spécial. De spécial. La journée à l'école est banale comme toujours et se finit même avant même que je me rende compte. Pas fini mes enfants de mon sac, je fixe le mur en expression à chercher un semblant de motivation. Voyons voir. Je remets le numéro de sa classe sur un pliant que j'ai lu. Je monte les escaliers de l'école, j'arrive dans une partie où je me rends rarement étant utilisé en général par des élèves du terminal. Peu de temps après, je trouve la salle, j'ouvre timidement la porte devant moi. Bonjour. Carlos! Qu'est-ce que tu viens faire ici? Bah, je viens. Hein? Je jette un coup d'œil à l'intérieur de la pièce. Alors c'est toi le fameux Carlos dont Sayori parle toujours. Merci à vous d'être venu ici. C'est un plaisir de faire votre connaissance, Carlos. Nous sommes le club de littérature. J'espère que vous profiterez de votre visite. Allons, Yuri! Pas besoin d'être si formel. Il va penser qu'on est très strict ici. Ah! Désolé, Natsuki. Le client qui s'appelle vraiment Yuri il semblait plutôt timide par rapport aux autres. Comparaison à la fille qui s'appelle Natsuki, malgré sa taille, semble avoir la plus forte voix. Eh bien, ravi de vous rencontrer. J'ai hâte de travailler avec vous. Travailler? Carlos, ne me dis pas que tu vas... Tu as tout compris. Le club que j'ai décidé de rejoindre, c'est le tien, Sayori. Le club de littérature. Et Sayori brille. Impossible! C'est pas vrai! Ah! Ah oui, c'est bon autour de moi, tout en soutignant. Hey! Eh bien, si Sayori est aussi heureuse, alors je suis certaine que ce ne sera pas si mal de t'avoir avec nous. Sans parler du fait que nous sommes désormais 4. Ce qui veut dire que nous pourrons officiellement devenir un club. Je ne sais pas quoi dire. Il faut fêter ça. Quelle journée idéale pour cette occasion, n'est-ce pas? Oui. Après tout, Natsuki s'est enfin décidé à... Hé, ne gâche pas la surprise. Pardon. Que tout le monde vienne s'asseoir autour de la table, d'accord? Et si je préparais du thé? Les filles ont placé les bureaux pour former une plus grande table. Natsuki et Yuri se dirigent vers le coin de la salle, là où la première attrape. Là où la première attrape un peu le doigt emballé, la seconde ouvre le placard. Me sentant toujours gêné, je prends un siège à côté de Sayori. Natsuki revient fermer à la table, place doigt en main. Bien, vous êtes prêts? Tada! Quoi? Natsuki retire le papier d'aluminium du plateau, révélant une douzaine de cupcakes blancs, légèrement décorés ressemblant à des chats. Les moustaches sont dessinées avec du glaçage, des petites pièces de chocolat sont utilisées pour les oreilles. C'est si mignon! Waouh, ils sont magnifiques! Évidemment, c'est moi qui les ai faits. On peut pas savoir si ils sont magnifiques tant on les a pas vus. Fait que fuck you. Dépêchez-vous de vous servir et arrête de sacrer. Tu dis arrête de sacrer alors que on s'entend que la vidéo est plus est plus non réglementaire que mes sacs. Je le sais. C'est ça la première, je la suis. C'est délicieux. Sayori par la bouche pleine et a déjà réussi à se mettre du glaçage sur le visage. Je donne le cupcake avec mes doigts, chercher le meilleur angle pour prendre une bouchée. Natsuki est silencieux, je ne peux pas m'empêcher de remarquer qu'elle jette le coup d'œil dans ma direction. Est-ce qu'elle attend que je monte dedans? Je prends finalement une bouchée. Le glaçage est doux, rempli de saveur. Je me demande si elle les a fait elle-même. C'est très bon. Merci Natsuki. Eh bien, évidemment que ça l'est. Je suis une pro après tout. Inutile de me remercier ou quoi? Alors que Natsuki s'efforce d'accepter le copain de Yuri, Yuri retourne en temps avec un service de thé. Elle pose délicatement une tasse de thé devant chacun d'entre nous avant de mettre la théière à côté du plateau. Vous gardez carrément un service à thé dans cette salle? Ne t'inquiète pas, les professeurs nous ont donné la permission. Après tout, une tasse de thé chaud ne contribue-t-elle pas à une bonne lecture? Ah, on peut dire ça. Tu essaies déjà d'impressionner le nouveau, Yuri. Hein? Ce n'est pas... Offensé, Yuri détourne le regard. Je voulais dire, tu sais... Je te crois.
Eh bien, lire en sirotant du thé n'est peut-être pas mon type de passe-temps, mais je profite au moins du thé. Tant mieux. Et esquive un sourire. Esquisse un petit sourire en guise de soulagement. Alors, Carlos, quel genre de livre apprécies-tu? Eh bien, prenant compte que le peu que j'ai lu ces dernières années, je ne pense pas avoir une réponse à donner. Les mangas. Ai-je murmuré discrètement en présentant à moitié. Soudain, la tête de Yatsuki se relève. On dirait qu'elle veut dire quelque chose, mais elle reste silencieuse. Pas un grand lecteur, j'imagine. Eh bien, ça peut changer. Qu'est-ce que je raconte? J'y ai parlé sans réfléchir après avoir vu le sourire triste de Yuri. D'ailleurs, et toi, Yuri? Moi, voyons voir. Yuri suivit le bord de sa tête avec son doigt. D'habitude, mes préférés sont des romans qui construisent des mondes fantastiques, complexes et profonds. Le niveau de créativité et la qualité derrière tout ça m'impressionnent. Et raconter une bonne histoire dans un tel monde imaginaire l'est tout autant. Yuri poursuit clairement, impassionné par la lecture. Dès mon arrivée, elle semblait si réservée et timide, vu la façon dont ses yeux brillent, il paraît évident qu'elle est la plus à l'aise avec les livres qu'avec les gens. Ouais. Mais tu sais, j'aime beaucoup de choses. Ne sens pas intimidé si tu ne lis pas beaucoup, d'accord? Je suis sûr que nous pouvons trouver quelque chose que nous avons en commun. Hey, Yuri! Hey, Yuri! Ah, fuck. Hein? Eh bien, à propos de... Tu sais, la première chose qu'il a dite, Les mangas. c'est exact. Natsuki a tendance à lire des mangas dans... Hop! J'ai pas pris la bonne voie. Natsuki a tendance à lire des mangas dans la salle de classe. Tais-toi! Pour une raison étrange, Natsuki semblait gêné par ce sujet. En plus, les mangas sont de la littérature aussi, tu sais. Donc, si Carlos veut en lire quelques-uns de mes mangas, n'essaie pas de l'arrêter. Natsuki, je ne ferai jamais une chose pareille. Toutefois, cela pourrait être une bonne occasion pour nous diversifier un peu. Il peut aussi profiter de cette opportunité pour essayer quelque chose de nouveau. N'es-tu pas d'accord, Carlos? Peut-être. Sentant la sensation dans l'air, Sayori les interrompt. Peut-être que nous pouvons tous essayer quelque chose de nouveau. Je pense que ça pourrait être amusant. Et nous allons pouvoir apprendre à nous connaître un peu mieux aussi. Je veux dire, c'est le genre d'activité que les clubs de littérature font, pas vrai? Je ne suis pas contre. Oui, comme toujours, tu as raison, présidente. Je suppose que ça veut dire que je devrais essayer de commencer un roman ou quelque chose comme ça, hein? Eh bien, ça fera un de plus avec moi. Ça ne me dérange pas de le faire si je ne suis pas seul. Quant à Yuri... Hein? Je dois lire un manga? Mais enfin! C'est toi qui as suggéré qu'on se diversifie. Tu devrais peut-être... tu devrais être un peu plus ouverte d'esprit. C'est un peu blessant. Blessant? Je ne m'en suis pas rendu compte. Voilà, un air coupable, Yuri réfléchit. Je suis désolé d'avoir manqué de respect à tes goûts, Natsuki. Si tu aimes ça, alors je suis certaine que j'aimerais aussi. Tu dis ça pour me faire plaisir. Non. J'ai compris mon erreur. Donc, si tu es prêt à envisager de commencer un roman, alors je te remercierai en trouvant un manga à lire. Pour de vrai? Comment dire? Ça me fait extrêmement plaisir que tu fasses ça pour moi, Yuri. Tu peux me faire confiance pour trouver quelque chose qui te plaira vraiment, entendu? De même, peut-être que j'irai dans une librairie après la réunion. Toute seule? Ah! Aimerais-tu venir avec moi? Si ça ne te dérange pas, pas du tout. J'y vais toujours seul, donc... Oui, pareil pour moi. C'est si mignon! Sayori, Sayori, hey, Sayori, merveilleuse, Calis. Je vais te montrer quelques mangas là-bas aussi, d'accord? Oui. J'ai hâte. Natsuki et Yuri commencent à approcher de la table. Hé hé hé. Je suppose que la réunion est terminée, hein? Ouais, on dirait bien. C'est agréable de voir que tout le monde s'entende. Pas vrai? Je pense que tout le monde t'aime aussi, Carlos. Tu
crois ça? Tu sembles toujours plus joyeux avec toi dans les parages, Sayori. Oh, Carlos. Ne dis pas n'importe quoi, c'est gênant. Bon, peu importe. J'étais surpris quand tu m'as dit que tu lançais un club, mais je pense sincèrement que tu t'en sors bien. On va en faire le meilleur club. Maintenant que tu nous as rejointes, chaque journée va être si amusante. Hé, Carlos. Je tiens vraiment à te remercier. Je veux dire, je suis très heureuse que tu aies rejoint le club et tout. Mais la vérité, c'est que je savais déjà que tu allais venir. Hé hé hé! Il y a autre chose aussi. Je voulais te remercier pour t'être débarrassé de Monica. Oui, je suis au courant de ces méfaits. Peut-être parce que je suis la présidente désormais. Mais je sais vraiment tout, Carlos. Hé 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 hé! Je sais à quel point tu t'es donné pour rendre ce club. Je sais aussi toutes les terribles choses que Monica a faites pour rendre tout le monde triste. Mais ça n'a plus d'importance. Il n'y a que nous deux à présent. Et tu as fait de moi la fille la plus heureuse du monde. Erase character. Non, t'as pas tout de suite. Ah. J'ai hâte de passer chaque jour comme ça. Avec toi. Pour toujours et à jamais. Pour Toujours. Non! Hein? Qu'est-ce qui se passe? Je ne te laisserai pas le blesser. Qui? J'ai mal! Ah, je suis désolé. J'avais tort. Il n'y a pas de bonheur ici, après tout. Au revoir, Sayori. Au revoir, Carlos. Au revoir, Club de littérature. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Le jeu il est planté complètement. Non, attends. Can you hear me? Je t'entends. Hi, it's me. So you know how I've been like practicing piano and stuff, and not really any good at it yet, like at all. C'est Monica. But I wrote you a song, Oui. and I was kind of hoping that I could show it to you because I worked really, really hard on it. So yeah. Je vais jouer l'audio. It's the hand! Every day I imagine a future where I can be with you. The fuck? C'est ça? In my hand is a pen that will write a poem of me and you. Taki, taki. The ink flows down into the dark puddle. Just move your hand right the way into his heart. But in this world of infinite choices, what will it take just to find that special day? What will it take just to find that special day? Wouh! Hey, on a finalement fini. Ah, il manquait juste un épisode. Calice. Eh oui, hein, c'est con. Aïe, aïe, aïe. Quand même. C'est comme ça que ça fonctionne, la vie. Techniquement, tu peux finir le jeu à 100%. Ça, dans le fond, tu vois les images que tu as trouvées, puis les images qui sont en noir et blanc. Les images en noir et blanc, tu les as pas trouvées. Tu n'as pas fait le chemin. Tu n'as pas complété toutes les voies possibles. Dans le fond, il suffirait que tu fasses un chemin normal avec Natsuki, si je comprends bien, puis là, tu aurais complété le jeu. Ben, Yori, t'as techniquement trouvé ces images-là dans la version fucked up du jeu. Ah, ok. Mais je ne sais pas si ça compte ou non. Oh. Comme ça, tu t'en souviens. Ouais, je m'en souviens très bien. La fuck up, là. Ah, ça c'était... Ah non, c'est ça. Ça, c'est le chemin de Yuri quand c'est pas fucked up. Ok, bon ben, c'est ça. Faudrait que tu recommences une partie, où tu flirtes avec Natsuki, une partie où tu flirtes avec Yuri. Là, tu reviens à quand il faut que tu supprimes Monica,
Puis là, quand le jeu repart, je pense que c'est merci d'avoir genre joué au jeu à ce point-là, tu sais. Puis les images se font pas effacer comme ça. Ah. Mais ça, c'est si tu veux. Enfin, Oh, c'est là, pas je l'ai très vu, important. ça. Ouais, quand elle finit par t'avouer qu'elle t'aime et que Ah tu oui, ce réponds oui ou moment-là, non, Carlis. elle te donne un câlin et après elle se suicide. Remerciements spéciaux, Monica Carlos. Merci beaucoup. Ah, Ah, elle chantait super bien en arrière. ah, j'avoue qu'elle était pas super. Traduction francophone par la team Yarashi, fait avec amour par team Salvato. Un mot spécial encore, Carlis. C'est mon dernier au revoir au Hey! club de littérature. Je comprends enfin. Le club de littérature va avoir un lieu où nul bonheur ne peut être déniché. Jusqu'à la toute fin, il a continué d'exposer des esprits purs à une horrible réalité. Une réalité que notre monde n'est pas conçu à comprendre. Je ne peux laisser aucun de mes amis subir cette épouvantable révélation. Pour le temps que cela a duré, je vais te remercier. Merci d'avoir réalisé mes rêves. Merci d'avoir été un ami pour tous les membres du club. Et par-dessus tout, merci d'avoir fait partie de mon club de littérature. Avec un amour éternel, Monica. Erreur, le fichier script du jeu est pas encore beau. Bon, ceci conclut le dernier épisode de Kideki. Ah, bordel, le jeu est tellement corrompu, je peux même plus rien faire. Je pense que je vais juste le supprimer et on va faire de quoi avec ça. Nécessairement, je veux pas le refaire. Je veux pas le faire 100%, ça devrait Non, être... ça, il faut que ça sauvegarde. Non, enfin, c'est bien correct. Non. Non, de toute façon, je m'attendais. De toute façon, rendu là. Ceci étant dit, pour les prochaines vidéos qui vont se passer sur ma chaîne, j'ai décidé de faire du Five Nights at Freddy parce que ça, c'est pas mon genre de frayeur. Mais je pense bien avoir des coups de frayeur sur Five Nights at Freddy et je pense que ça serait déjà beaucoup plus intéressant pour vous et aussi que pour moi, je pense, parce que Ça dépend, ouais. Regarde, écoute, je vais me faire Je chier comprends. dessus à faire ça, là. C'est ça. Oui, en plus, tu auras ma voix pour te guider. Je vais Ouais, t'expliquer comment faire ça hors caméra. Ça va être super génial, je vous le jure. Ah, ok. Et si Enfin. c'est pas super génial, tant pis, c'est pas grave, on fera qu'un épisode et puis basta. Ouais. Mais au moins tu l'essayes. Enfin bref. Ça fait un plaisir et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker ma chaîne, à... Peu importe, regardez, faites ce que vous voulez, parlez-en, j'aimerais ça que vous follow, Calis. Ah non, mais Caroline, je veux pas obliger les gens à s'abonner à moi, je m'en fous. Nécessairement, tant que vous faites des bons viewers, un bon code de viewers, ça va aller. C'est plus ça qui va apporter dans le reste. Au moins, tu restes réaliste. Ouais, c'est ça. Hein? Regardez la vidéo plusieurs fois. Mettez-la en background sur mute, en boucle. Ouais, Parfait. t'as vu, mais c'est une fois par jour le like. En fait, c'est une fois par jour que tu peux faire un viewer. Malheureusement. Ah oui? Ouais, c'est une fois par jour. Hey, ils ont quand même prévu ça, YouTube, hein? Hey. C'est surprenant. Ouais, c'est surprenant, c'est vrai. Bon, ceci conclut les épisodes de Doki Doki. N'hésitez pas à suivre la prochaine série de Five Nights at Freddy qui va sortir. J'espère qu'elle va pas être trop courte comme celle-là. Ouais, ça, c'était... Attends, excuse-moi. Cet épisode, c'était court. Cet épisode de 1 heure. Non, mais je veux dire, c'est 7 épisodes qui étaient courts. Ouais, mais Five Nights at Freddy's, ça le dit dans le titre. Five Nights. Ouais, mais on va se dire que Five Nights, on peut... Je suis même pas sûr que je vais réussir à faire le 5 nuits en 5 essais. Hein. Hey, écoute, je suis non, vraiment en effet. de la merde. Je vais me faire jumpscare, je vais capoter, c'est sûr. Ouais, c'est ça que je trouvais drôle au début. Tu disais comme, ah, moi, je préfère le suspense, les ci, les ça. Ouais, en fait, ce qui te fait peur, c'est les jumpscares, c'est tout. Mais justement, avant le jumpscare, t'as du suspense, Calis. Ah ouais, c'est vrai que Five Nights at Freddy's, c'est pas mal ça. Mais comme je te dis, moi, à mon avis, quelque chose qui pourrait beaucoup fonctionner sur ta chaîne, c'est Alien. Mais on verra ça plus tard. Ah ouais, bon. Si tu me le trouves en français, aucun problème. Mais il est en français sur Steam. Ok, c'est bon.